depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels pour me libérer, depuis la croix pour me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. J'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Tu désert dans ma souffrance. Tu m'as pris dans ta romance pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré, du péché, tu m'as aimé. Bonjour chers frères et sœurs. C'est vraiment avec un grand plaisir que je vous accueille dans notre poste de l'Armée du Salut des Lilas en ce dimanche 30 mai. Pour ce culte qui sera très particulier tant il y aura des différentes étapes de tout ordre. Bienvenue à vous aussi qui nous rejoignez par la chaîne YouTube. Nous allons pouvoir vivre ce culte ce matin tous ensemble, où que nous soyons, dans un esprit de communion fraternelle. Ce matin, au cours de ce culte, nous allons dire au revoir au major Jean-Claude Nguébi et à son épouse Geneviève qui ont servi avec fidélité pendant 5 ans dans ce poste de l'Armée du Salut des Lilas. Et nous accueillerons également notre nouvelle officière, la lieutenant-colonel Margaret Booth. Et pour cet événement aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous pour présider ce culte et ce moment de passation de ministère. Nous avons avec nous la major Patricia Gratas, qui est l'officière coordinatrice des postes de l'Armée du Salut de l'Île-de-France, des postes de la région parisienne. Mais ce culte sera aussi placé sous le signe de la consécration parce que des jeunes parents ont décidé de consacrer leur propre fille Eunice au Seigneur en l'élevant selon les principes de l'Évangile. Et nous aurons la joie d'accueillir ce jeune enfant, cette petite fille, dans notre communauté au sein du lien du berceau. Aujourd'hui également, c'est un jour de fête
parce que c'est la fête des mères. Certes, ce n'est pas une fête qui a un caractère spécialement religieux, mais l'Armée du Salut a toujours attaché une importance à cet événement. Et nous ne faisons que de mettre en pratique les commandements du Seigneur qui nous invite à honorer Père et Mère. Alors, aujourd'hui, bonne fête aux mamans. Mais au-delà de tout cela, ce matin, nous sommes rassemblés pour louer et adorer le Seigneur, et surtout pour l'écouter. Car à qui d'autre irions-nous qu'à lui, lui qui a les paroles de la vie éternelle. Tel est le thème de la dernière prédication du Major Jean-Claude Nguibi en tant que responsable de ce poste. Alors, oui, ce matin, nous voulons aller au Seigneur pour le louer, l'adorer, l'écouter, ainsi que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce culte, pour cette journée, pour tous les jours de nos vies. Et maintenant, mettre dans ce temps de... Excusez-moi, j'enlève le masque. Nous voulons rentrer dans ce temps de culte en chantant le cantique 74, Dieu notre Père. Et c'est une prière, Dieu notre Père, qui nous entend, c'est la prière de tes enfants. C'est notre prière commune que nous allons chanter ensemble. Donne à ton peuple courage et foi, Dieu régénère tous ceux qui croient en toi. Et c'est vrai que chaque jour, chaque matin, nous pouvons nous lever et savoir que notre Seigneur est là, qu'il est là pour entendre nos prières, entendre nos problèmes, entendre ce que nous sommes et ce que nous cherchons à trouver au travers de ce Dieu qui, bien évidemment, est propre à chacun. Et nous lirons peut-être la troisième avant de chanter la quatrième. La troisième strophe, et vous pouvez bien évidemment le faire aussi chez vous. Allons-y. Dieu notre Père, de ton esprit, par la prière, tu nous remplis, cherchant ta volonté. Et nous prenons la quatrième strophe. Et j'ai demandé à Dorcas si elle était d'accord pour nous faire la lecture du psaume du jour, qui est le psaume 33. Et alors, vous allez la voir en version Louis II à l'écran, mais je vous invite à écouter Dorcas, parce que je lui ai demandé si elle pouvait lire ce psaume dans la version de Stan Rougier, et qui est un petit peu plus vulgarisé, mais qui montre bien tout ce que ce texte cherche à nous faire comprendre. Voilà, donc je vais demander à Dorcas de venir et de nous lire le psaume 33. Lisons la parole de Dieu
Soyez ivres de la joie divine, vous qui aimez la justice, vous qui cherchez Dieu. Votre louange monte tout droit vers lui. Que vos arcs et vos instruments vibrent d'allégresse au cœur de la fête. Qu'un immense hurrah se lève en son honneur, un nouveau et merveilleux poème de louange. Dieu, ce qu'il dit, se traduit par les actes, et ce qu'il fait est annoncé par les paroles. Il aime la justice et le droit. De sa tendresse, la planète ruisselle. La terre est gorgée de son amour. Par sa parole, des milliards d'étoiles se sont répandues comme un fleuve de lait. Tout ce qui s'anime existe par son souffle. Il fixe des limites aux océans, il cache des trésors dans le fond des mers, que l'univers entier palpite à l'unisson du cœur de Dieu. Habitants de la terre, tremblez d'amour en sa présence. Pour qu'une chose existe, il n'a eu qu'un mot à dire. Ce qui possède la vie est né de son désir. Le Seigneur n'est pas dupe des convives des puissants. Il connaît les emballements des foules. Le projet de Dieu est à long terme. Les pensées de son cœur ne sont pas dépassables. Heureux le peuple qui connaît un tel Dieu. Heureux les hommes qu'il sait choisir pour parfaire son œuvre, pour agir et parler en son nom. Du plus profond de son cœur, Dieu veille sur le monde. Il contemple chacun de ses enfants. Du plus profond de son être, il scrute les intentions des hommes. Lui qui fait battre le cœur de chacun, lui qui pèse nos désirs et nos actes à leur poids d'amour. Il faut plus qu'une armée pour sauver un souverain. La bravoure ne suffit pas aux combattants. Même avec un très bon cheval, tu ne peux pas t'en tirer. Il est des moments où il te faut un autre appui. Le regard de Dieu se pose sur ceux qui s'émerveillent devant lui. Son regard est tourné vers ceux qui s'attendent à son amour pour les sauver d'un péril mortel et, lorsque tout semble perdu, leur donne de croire encore en l'avenir. Notre âme est en attente. C'est de lui que nous recevons de quoi faire face. Il est la source de nos joies. Notre confiance repose en son nom, qui surpasse tous les noms. Sur nous, Seigneur, fais paraître ta tendresse à la mesure de notre espoir. Amen. Amen. Merci Dorcas. Et je voudrais juste vous faire un tout petit commentaire sur le verset 12 qui nous dit « Heureux le peuple qui connaît un tel Dieu ». Dans la version plus classique qui s'est affichée, c'est « Heureux le peuple que Dieu s'est choisi pour patrimoine ». Lorsqu'on lit la Bible, on ne peut être qu'émerveillé de voir à quel point Dieu a voulu faire participer les hommes à ses projets. Lorsque Dieu se révèle à un homme ou à un peuple, c'est pour lui confier une mission. Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne qui nous invite à relever les manches. C'est par nous qu'il voulait faire reculer la lèpre et la famine, la haine et le massacre, l'accident et la maladie. Notre abstinence l'empêche d'avoir prise sur le monde. Il nous reste l'impudeur de l'accuser et non assistance à créature en danger. Voilà, donc c'est cette notion de savoir qu'effectivement, nous avons un Dieu qui est extraordinaire, merveilleux. Et pour autant, nous avons tendance à oublier ça. Parfois, nous nous laissons un peu porter par ce que nous avons déjà reçu, mais comme j'ai dit au début, chaque jour, il nous renouvelle. Chaque jour, il nous donne une mission, d'aller de l'avant, d'aller voir l'autre, de parler de son amour et pour nous de continuer à recevoir ce qu'il nous donne chaque jour, notre pain quotidien. Et nous voulons vraiment avoir ce temps d'amour et au travers de ce que nous allons vivre tout à l'heure, c'est ce que veut la famille de Nice, c'est voilà, consacrer cet enfant pour pouvoir donner cet amour à cet enfant, cet amour que Dieu nous a donné. Voilà, et donc pour continuer ce temps d'introduction, je vais demander à Josué Saka de nous conduire dans la prière.
Vous avez été très nombreux à nous solliciter pour participer à ce culte. Alors on a essayé de répartir les choses de façon à ce que chacun puisse y participer. Et voilà, je vais laisser Josué nous conduire dans ce temps de prière. Merci Josué. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour merveilleux. Et je veux dire, Seigneur, que voici le jour que tu as créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Cette mission qui est l'armée du salut. Merci, Père, pour, Seigneur, le ministère que tu as accordé à ton serviteur, Major Jean-Claude Nguembi et son épouse. Seigneur, je te dis merci également, Seigneur, pour, Seigneur, la lieutenant-colonel Margaret Booth, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour, Seigneur, cet enfant qui sera consacré à toi ce matin. Nous voulons, Père, gloire, te dire honneur, te dire que, Seigneur, tout le règne est à toi, que toi seul tu es Dieu. Loué à jamais, Seigneur. Père, je prie vraiment que ton œuvre ici continue avec une force, avec puissance, avec détermination, et que, Seigneur Père, ton royaume grandisse, s'agrandisse, et Papa, que les vies soient restaurées, les vies soient sauvées, et que toute la gloire et l'honneur, Seigneur, et tout honneur te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors comme c'est la fête des mères, on a décidé quand même de porter un petit message en ce sens-là. Et je laisse Margaret. Alors, cette année, alors que nous habitons au 5e étage, nous avons eu le privilège de suivre une famille de Pi qui habitait dans le marronnier proche de la fenêtre de notre salle à manger. Depuis le premier brin pour construire le lit, jusqu'au départ des 3 oisillons, nous avons aimé les suivre. On s'inquiétait quand on ne les voyait pas. On se réjouissait de voir leur premier battement d'ailes. Quel divertissement pendant nos repas. On ne voyait pas l'intérieur du nid, mais on a vu le résultat. Des oisillons bien protégés sous les ailes de leurs parents et nourris très fidèlement. Alors, vous comprendrez bien pourquoi cette histoire m'est venue cette semaine alors qu'on m'a demandé de partager quelques mots sur la fête des mères. Aujourd'hui, nous désirons remercier non seulement nos mères pour tout ce qu'elles sont pour nous, tout ce qu'elles ont été pour nous, mais aussi penser à et remercier toutes les autres personnes qui ont eu une influence importante et positive sur nos vies. C'est un temps où nous pouvons chacun et chacune penser aux personnes pour lesquelles nous sommes reconnaissants. C'est un jour où nous profitons peut-être de l'occasion d'aller visiter certaines de ces personnes. Mais cette journée, que l'on appelle Fête des mères, n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Peut-être qu'à cause du Covid et de ses conséquences, cette année, bien plus de personnes seront touchées par l'absence d'une personne chère. Les relations dans les familles sont parfois compliquées. On pense aussi aux personnes qui voudraient être mères et qui ne le sont pas encore, à celles qui élèvent leurs enfants toutes seules et pour lesquelles ce n'est peut-être pas toujours facile. Nous pensons aux personnes qui aimeraient tant trouver. Voilà, avant que les parents ne montent sur le stade, je voulais juste faire une petite introduction de rappel concernant la consécration d'un enfant.
chez nous les protestants et à l'Armée du Salut. La consécration d'un enfant n'est pas un baptême, c'est un temps de prière de l'Église pour demander la bénédiction de Dieu, notre Père, sur l'enfant et sur les parents. C'est un temps d'engagement et de reconnaissance des parents envers Dieu pour le don de cette précieuse vie. C'est aussi un temps d'engagement de toute la communauté chrétienne qui veut agir ensemble pour entourer les enfants et les parents dans leur mission éducative et de transmission de la foi et des valeurs de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un acte festif, bien sûr, sérieux, bien sûr, parce qu'il y a de l'engagement à la fois, mais aussi familial et communautaire. C'est pourquoi l'enfant vient pour être présenté devant la communauté et devant le Seigneur. Et dans la Bible, nous avons trouvé 2 exemples de consécration, de présentation d'enfants. Eh bien, il s'agit donc de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 20 à 28, et puis de Jésus-Christ. Et tout cela selon la loi de Moïse. Voilà, nous allons chanter, et pendant ce chant, j'invite, eh bien, la petite Énice, portée par sa maman, peut-être par son papa, la marraine, appelée les 2 marraines, de monter sur le stade. Alors, si les autres enfants de la famille voudraient monter, vous êtes les bienvenus. La responsable vient de berceau, qui n'est pas là, mais remplacée par Ella. Voilà, bien. Merci beaucoup. Ce que le Seigneur a dit à ses disciples, c'est comme s'il les reprochait, parce que eux ne voulant pas que leur maître soit envahi par les enfants. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et lui dit, et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Alors justement, pourquoi Jésus avait dit cela? Vous savez, à l'époque de Jésus, l'enfant représentait peu de choses, parce que sur le plan économique, il n'apportait rien, et il était incapable de se décider personnellement. Et puis l'enfant, comme les disciples l'ont trouvé, ça dérangeait. Et pourtant, Jésus accueille les enfants. Jésus accueille l'enfance. Et pourtant, Jésus veut que nous accueillions le royaume à la manière d'un enfant. Car les critères du royaume ne sont pas décidément pas ceux du monde, de notre monde. Et c'est là, le petit enfant, dans son innocence, dans sa dépendance à ses parents, peut peut-être encore nous le faire comprendre aujourd'hui. Le Christ aime l'enfance qu'il a d'abord vécue dans son âme et dans son corps. Le Christ aime l'enfance qui est la maîtresse d'humilité, d'innocence et un modèle de douceur. Le Christ aime l'enfance. Vers elle, il oriente la manière d'agir des aînés. Vers elle, il ramène les personnes âgées comme des enfants. Il attire son propre
à son propre exemple pour élever cet enfant selon les valeurs du Seigneur. Et ensuite, on va... C'est la maman qui va commencer. En consacrant notre enfant, nous manifestons notre désir de la donner pleinement à Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir confié cette précieuse vie qui est Eunice Taliane. Et nous voulons qu'elle soit instruite dans tout ce qui est pur, aimable et juste. À cette fin, nous promettons de la garder, dans la mesure du possible, de tout ce qui risque de nuire à son corps, son âme ou son esprit. Nous promettons aussi, à mesure qu'elle grandira en sagesse et en stature, de lui enseigner les vérités de l'Évangile, de l'encourager à chercher Christ, son Sauveur, et de la soutenir dans la consécration de sa vie au service de Dieu. Nous devrons lui montrer par l'exemple ce que doit être un vrai chrétien. Voilà. Alors, ce couple, je les connais déjà parce que ça fait la deuxième fois que je les vois pour un autre événement qui va arriver. Ils se préparent pour leur mariage qui se déroulera au mois de novembre. Donc, on a déjà répété cela. Donc, ils s'engagent pour leur enfant et ils vont s'engager pour eux-mêmes dans quelques mois. Voilà. Donc, je vais, si vous êtes toujours d'accord pour ces engagements-là, vous n'avez pas changé d'avis? Bon, comme vous n'avez pas changé d'avis, eh bien, je vais prendre l'enfant pour la prière de bénédiction. Ça, c'est votre copie. J'invite la congrégation à se lever parce que nous sommes aussi des témoins de cette consécration. Père Céleste et riche en amour, nous te remercions d'avoir voulu organiser les hommes en famille et nous sommes reconnaissants pour cette occasion d'amener dans ta maison un nouveau membre en la personne de Eunice Taliane Fina. Prends-la sous ta garde bienveillante et donne à ses parents ainsi qu'à tous celles et ceux qui auront à s'en occuper, et bien de le faire avec une compréhension remplie de sagesse, venue de toi seul. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu bénisse abondamment Eunice Taliane Fina. Amen. Que Dieu bénisse tous les enfants de notre poste ainsi que leurs parents. Amen. Que le Seigneur bénisse l'armée de salut. Accueillons la petite Eunice Taliane parmi nous. Alors, comme Eunice n'est pas toute seule, il y a ces deux marraines, alors qui vont venir signer. Voilà, c'est aujourd'hui que commencez votre boulot. Hein. Voilà, vous signez ici. Voilà. Et par la suite, ce sera Ella qui viendra nous dire un mot. Alléluia. Bonjour à tous. Vous pouvez répondre. Nous sommes heureux ce matin de recevoir dans notre lien de version notre poste Eunice Taliane que Dorcas et Philippe ont accepté de l'éduquer selon le modèle parental dont Dieu est l'auteur. Donc le poste pour les accompagner dans cette optique, par mon biais, les offre cette Bible pour les accompagner dans l'éducation de Eunice. Puisse l'Éternel bénir la famille Mfina et la famille Bomba. Amen. Amen. Je vais signer quand même le certificat de lien perso.
certificat que vous garderez. Et quand Ellie sera grande, se souviendra de ce jour-là. Je pense que les témoins n'ont pas signé, désolé. C'est l'émotion. Alors les témoins, encore une fois, s'il vous plaît, voilà, vous signerez les certificats. Merci beaucoup. Voilà, j'invite la famille donc à rejoindre sa place. Et justement, deux petits mots de la part de Dorcas, qui veut dire un mot. Au-delà des engagements que nous venons de prendre publiquement, je bénis notre Seigneur car il nous a associés à son œuvre de création pour la vie de Eunice Taliane. Il dit dans sa parole, « Laissez venir à moi les petits enfants. » Alors, c'est avec une paix que le monde ne peut pas m'accorder que je confie Eunice Taliane entre les mains divines de Dieu. Ayant l'assurance qu'il la gardera comme la prunelle de ses yeux et la fera demeurer sous son abri à l'ombre de ses ailes. Ainsi comme Anne a déclaré pour Samuel, je déclare aujourd'hui, c'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. Que la sainte foi demeure au sein et au centre de ce foyer que nous formons. Loué soit Dieu car ses bontés ne s'épuisent pas. Amen. Voilà, alors c'est quand même un temps joyeux. Bonne chose qu'il fait, fera et continuera de faire. Et nous voyons ces bienfaits à travers nous, nos yeux, nous l'entendons de nos oreilles. Et ce matin, nous voulons chanter en l'honneur de l'Éternel pour ses bienfaits. Amen.
ce qui est important aussi, eh bien, c'est de te rappeler que diriger une communauté, eh bien, est une question de relation qu'une question de position. Je t'invite à vivre, à agir, à parler avec l'amour et la compassion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui par son Esprit Saint te donnera de le faire. Je te demande d'être un berger fidèle. Je ne savais pas s'il fallait dire berger ou bergère, fidèle du troupeau que le Seigneur te confie maintenant. Alors, Margaret, t'engages-tu avec l'aide de Dieu à assurer la direction du poste des Lilas, à fournir à tous un service spirituel, pastoral et d'entraide fondé sur l'Évangile? On n'a pas entendu. Un peu plus fort. Oui. Eh bien, si c'est le cas, je vais prier pour toi et je vous invite à vous lever pour que nous puissions prier ensemble. Gratitude et joie parce que tu nous as rappelés à être tes partenaires. Qui sommes-nous pour faire partie de ton équipe? Seigneur, tu pourrais faire tout seul, mais dans ton service. Alors merci pour cela. Nous nous sentons parfois inutiles, impuissants et indignes. Et pourtant, comme Jésus l'a fait en son temps, en appelant des hommes et des femmes aussi ordinaires que nous, tu nous choisis pour accomplir la merveilleuse mission de parler aux gens de ta grâce, de ton pardon, du don de la vie nouvelle. Nous prions de remplir les mains ouvertes de Margaret qui se présente devant toi afin que tu lui donnes le nécessaire par ton esprit. Nous te prions avec conscience et que le Seigneur vraiment bénisse le poste des Lilas, que le Seigneur nous bénisse chacun pour la mission. Amen. Nous allons chanter ensemble maintenant le dernier cantique. Nous avons vécu pendant ce culte. Oui, il était long, Seigneur Jésus, mais il était rempli de toi. Et quand ce culte est rempli de toi, eh bien, il n'est pas long parce que tu es là et tu nous fais du bien. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour tout ce que nous avons vécu ensemble ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter Margaret, mais nous voulons aussi te présenter Bernard, nous voulons te présenter les officiers locaux, nous voulons te présenter les soldats, les bénévoles, les amis, tous ceux qui fréquentent, tous ceux qui sont membres de ce poste à part entière. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux, que vraiment, Seigneur Jésus, ce poste puisse grandir, qu'il puisse grandir, Seigneur, dans la mission, qu'il y ait de nouvelles personnes qui puissent venir grandir les rangs de notre armée. Seigneur, pour toi, et que vraiment elle soit une source de bénédiction pour les gens que tu lui confies. Seigneur, nous voulons te demander de bénir aussi maintenant Jean-Claude et Jeanne, et qu'ils soient source de bénédiction là où maintenant tu vas les envoyer. Seigneur, merci parce que nous pouvons te prier les uns pour les autres. Tu entends nos prières et merci parce que tu y réponds. À toi soit toute la gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et que l'espérance habite votre cœur. Demeurez dans la présence du Seigneur. Partagez tout l'amour qu'il vous témoigne. Que la joie de son salut grandisse en vous. N'oubliez jamais qu'il est près de vous
que c'est lui, le prince de paix. Amen. Et bonne semaine à chacun. Et n'oubliez pas, mesdames, qu'il y a une rose qui vous attend à la sortie. Alors, je vais faire venir Geneviève, Margaret et Patricia, voilà, pour leur donner un petit bouquet, mais pour toutes les dames, à la sortie, il y a une rose qui vous attend. Bonne semaine à chacun d'entre vous. Je vous invite à sortir, si vous voulez vous réunir plutôt à l'extérieur. Merci. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue, tu m'as rencontré. Tu péchais, tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je m'écris ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Ma plus belle histoire. Donc aujourd'hui ce fut la consécration de notre petite fille Eunice. Je suis très heureuse. Là je lui souhaite tout le bonheur du monde, que le Seigneur soit toujours au centre de sa vie, que ce soit une petite fille modèle, qu'elle écoute toujours ses parents. Et toi ma sœur, je te souhaite tout le bonheur, que tu sois toujours droite, réglo avec la petite, que tu puisses bien l'élever, que le Seigneur soit toujours là à t'aider. De toute façon, on est là avec ma sœur, il y a Prissy, là il y a Paul, là il y a Fille. Donc voilà, en tout cas, je souhaite tout le bonheur à la petite et vraiment ça nous fait plaisir, c'est notre fille et elle grandira avec nous, notre métier commence maintenant. Moi c'est Priscilla, la marraine de Nice. Donc aujourd'hui c'était la consécration de Nice, donc on est vraiment très très contente. Voilà, c'est notre petite fille et que Dieu vraiment la garde vraiment et que toute sa destinée soit vraiment confiée dans le sein de l'Éternel vraiment et qu'elle puisse avoir une longue vie, une belle vie, tout ce qu'elle veut que Dieu lui accorde et que ses parents aussi soient bénis, qu'il lui mène vraiment, lui montre la voie où elle doit suivre. Donc vraiment gros bisous à toi Eunice quand tu vas voir cette vidéo. On t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De la part de ta marraine préférée. Franchement, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite de grandir avec tes parents et de les écouter, d'être patiente aussi, parce que je pense que ce ne sera pas forcément facile. Je pense qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où tu te récheras, il y aura des moments où tu auras besoin d'aide. Et j'espère que tu pourras
ressentir ce besoin et cette ouverture de te tourner vers tes parents. Franchement, je sais que toi, ta mère, franchement, c'est une femme vraiment très forte, mature et intelligente. Donc je prie que vraiment qu'elle puisse te montrer ces facettes de sa personnalité-là. Et je prie vraiment que l'ouverture d'esprit de ta mère vraiment puisse rentrer en toi aussi, que tu puisses vraiment être là. Du coup, je te souhaite le meilleur, je te souhaite d'être heureuse, je te souhaite vraiment que Dieu, que sa grâce vraiment se sente toi. Donc aujourd'hui, c'était la consécration de ma première fille, l'aînée de tout le monde, Eunice Taliane Mvina. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est une journée bénie, richement bénie, le 30 mai 2021. Aujourd'hui, je pense que toutes les personnes les plus importantes pour toi ont été présentes, que ce soit en présentiel ou à distance, et ben, ils ont été là. Donc, je te souhaite le meilleur, Eunice. Quand tu verras ces vidéos, quand tu seras plus grande et que tu auras l'âge de comprendre, et ben, sache que tu es entourée de personnes qui t'aiment beaucoup. Nous t'aimons d'un amour immense, 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 immense. Nous te souhaitons le meilleur, que ton évolution soit guidée par Dieu et qu'en toute chose, tu puisses te remettre à Dieu, car nous t'avons consacré à Dieu dès tes premiers jours sur terre. Donc ne l'oublie jamais, jamais, jamais. En tout cas, moi je suis ta maman, ne l'oublie pas aussi. Aujourd'hui vraiment, parce que Dieu qui nous a donné un bon cadeau, Eunice Taliane, ma princesse à moi. Donc je remercie vraiment le Seigneur de la présenter encore devant ses mains pour la tenir jusqu'à durer toute sa vie qui va passer dans ce monde-là. Donc j'ai pas beaucoup à dire vraiment. Je remercie et ma femme qui m'a donné un joli cadeau aussi. Ça s'appelle Dorcas. Vraiment avec l'émotion, vous comprenez, j'ai pas beaucoup à dire. Mais vraiment merci, félicitations aux marraines qui nous assistent aussi. Donc merci vraiment, merci, merci, merci. Que le Seigneur soit avec nous. Eunice nous a rejoint, c'était une surprise. Nous avons fait beaucoup de bonheur et j'espère qu'elle nous fera encore beaucoup de bonheur. Ce sera une autre salle, ça sera dans la paix avec Dieu et nous fera confiance. Bonjour à tout le monde, et ben moi c'est Clé de Vie, la belle-sœur. Aujourd'hui nous sommes présents pour le baptême de Eunice, la fille de Philippe et Dorcas. On se devait de faire part à cet petit événement parce que ça reste un événement important dans la vie d'Eunice qui fait son entrée religieuse et donc voilà, on lui souhaite plein de bonheur, que Dieu l'accompagne tout au long de sa vie et de gros bisous à Eunice ainsi qu'à ses parents. Donc moi je te souhaite que du bonheur, que tu grandisses en sagesse, que Dieu soit toujours avec toi. N'oublie pas que tu as une maman formidable et papa, d'accord? Sois très sage, que Jésus soit avec toi. T'es trop belle, j'ai envie de croquer tes joues. Et voilà, Eloa, elle te dit salut. Un petit sourire. Allez, bisous. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes bien présents au baptême de Eunice, qui est notre belle princesse. Et nous sommes à son baptême et ça nous fait un grave plaisir d'être présents et d'accompagner de sa vie spirituelle. Donc grand merci à vous et bon dimanche à tout le monde. Merci. Je remercie le Seigneur parce qu'il a beaucoup fait dans la vie de ma petite fille Eunice. Dieu est un Dieu de gloire. Ce que je souhaite à Eunice, que les parents puissent les élever dans la prière, parce que le monde où nous sommes, c'est un monde qui est rempli de beaucoup d'obstacles, mais je préfère que le Seigneur puisse encore le bénir, bénir et bénir le couple, bénir Eunice, et que leur futur avenir soit encore rempli de bonheur et de succès. En tant que grand-mère, c'est ma première petite fille, c'est une joie, et dans notre famille, il y a des arrières, l'arrière-grand-mère est toujours vivante. La grand-mère est toujours vivante, et moi encore sa deuxième grand-mère, ça dit qu'elle est à la 4e génération. Et les anciennes grand-mères sont toujours vivantes. Et on lui souhaite des gros bisous et des bénédictions. Amen. C'est vrai, ils sont tous vivantes. Hein? Arrière-grand-mère, moi grand-mère et elle. 4e génération.